C'est le psaume 32, verset 8. Parce que je me dis, on est tous un peu dans l'inconnu, tu vois, en mode, mais qu'est-ce que, tu vois, on sait pas trop. Et ce verset il m'a grave encouragée pendant l'année 2019. C'est le psaume 32, verset 8 qui dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et ce verset, il m'a grave encouragée. Et je crois que Dieu, il veut grave nous donner sa paix durant ce confinement et tout ce qu'on vit parce que c'est tellement l'inconnu pour tout le monde, pour chaque personne différemment, mais c'est grave l'inconnu. Bonjour. Alors, Solène, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, Solène, du coup. Raconte un truc original sur toi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et tu t'es dit, j'ai trop de trucs originaux sur moi, comme le fait que j'ai réinstallé Insta sur mon téléphone il y a 2 jours. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, j'ai réfléchi et comme tu sais, je me suis dit, j'ai jamais vraiment aimé les fruits, tu vois. Bon, en fait, je pense que c'est psychologique. Et à mes 2 ans, j'ai remarqué, en fait, je mangeais plus de fruits d'un coup, j'aimais pas. Et j'ai repris quand j'avais 17 ans, quoi, au Cambodge. Donc voilà. Oui, parce que Solène est venue au Cambodge pour la tournée. Avec Timothée au Trop bien. départ. Et voilà. C'est vrai que c'est là qu'on a un peu appris à se connaître, parce qu'en vrai, on se connaissait vite fait avant, mais des camps à DSL, hein. Ouais, depuis un DSL, Mais c'est grave. plus au Cambodge qu'on a appris à se connaître. Solène, est-ce que tu peux nous raconter tes 6 derniers mois de vie en 5 minutes? Parce que, en vrai, voilà, hein. C'est On pour va ça essayer que... en 5 minutes. On va essayer en 5 minutes. Qu'est-ce que t'as fait ces Ben, derniers mois là? j'ai fait une école de disciples en Champagne, dans le nord de la France. Et est-ce que Qu'est-ce tu vas qu'une... expliquer Ouais, je vais l'école? peut-être expliquer ce que c'est qu'une école de disciples. Une école de disciples, c'est comme c'est 3 mois de phase théorique. On a des cours, c'est avec Jeunesse en Mission. Donc, les fabricants de joie sont rattachés à Jeunesse en Mission, pour ceux qui ne le savaient pas. Et les Jeunesse en Mission, voilà, c'est pour les jeunes. Donc, 6 mois, 3 mois de cours théoriques et 3 mois de pratique. Et donc, toi, tu Ok. l'as fait où? En Champagne. Et du coup, la pratique, on a fait un mois aux États-Unis et un mois en Martinique. Trop bien. Donc voilà. Ouais. Et donc, pourquoi cette école? Qu'est-ce qui Et t'est... pourquoi En fait, je sais c'est c'est une grande question. Pourquoi cette école? J'irais peut-être. Tout âge, t'as raison Annie, excuse-moi. Tout âge, c'est pour tout âge. Il y a des écoles de disciples pour tout le monde. Le but, c'est Des de gens de former à sécu. la mission. Ouais. Mais du coup, Vas-y. pourquoi j'ai fait cette école? C'était dur comme choix à faire, sincèrement. Et pour mettre un peu dans le contexte, tout le truc, c'est que je venais de passer mon bac. Et donc, il fallait que je choisisse là où je devais aller, etc. Mais j'ai pas confirmé mes vœux sur Parcoursup. J'ai pas du tout confirmé, j'ai rien fait. Et du coup, tout l'été, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais après? Je savais toujours pas. Et tous les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu fais après? Tous les gens qui, à chaque fois, qui répètent, tu vois. C'est tellement, c'est Ouais, trop de pression. Mais toi, tu sais pas, du coup, tu dis, je sais pas, mais du coup, ça te met encore plus de pression. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Parce que les gens, ils attendent, tu vois, une réponse, quelque chose, et leur réaction, c'est en mode, bah, d'accord, tu vois, mais t'as une pression, tu vois, derrière, j'ai l'impression. c'est vrai qu'on Toi, a pour une moi, c'est pression dans la société. Ouais, mais tous ceux qui sont actuellement en terminale, ils pourront te le dire, hein. Ils pourront témoigner la même chose, hein. La pression. Ah, mais oui. C'est la question dans tout le temps, tu Peut-être vois. pas, même pas qu'en terminale, hein. Ah Quand oui. t'es dans ton job, tu finis ta période d'essai ou t'as pas commencé ton job, tu commences, tu sais pas, tu vas faire quoi, Mm. tu vas faire quoi. C'est, Euh, c'est la question de la vie. Et Je dis, donc, mais non, laisse-moi tranquille, quoi. Et, et après, du coup, c'était vraiment des hauts et des bas, et Dieu, il me soutenait quand même. J'étais pas toute seule. Et du coup, comment j'ai choisi ça? Mais d'abord, j'ai fait en Champagne, j'avais fait une formation du leadership, la B2B. Je sais pas si tu connais. ouais, c'est trop bien aussi. Et, 2 semaines. ouais. Et c'est là où on m'en a parlé. Du coup, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, et bon, j'ai reçu des trucs, et je crois que Dieu m'a permis de la faire. Mais c'était pas aussi simple, sincèrement, c'était pas aussi simple du tout que ça. En Parce résumé, quoi, en que, résumé. en résumé, c'est ça.
Mais c'était vraiment pas simple, même après. Et c'était en mode, bah, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Et j'étais vraiment tiraillée en mode, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Et c'était trop dans ma tête, c'était vraiment, wow. Et j'ai pas du tout aimé mon attitude, tu vois, même devant Dieu. Et en même temps, je sentais Dieu, il me soutenait, tu vois, je me lamentais, j'étais en mode, mais Seigneur, je comprends rien. Et vraiment, je comprenais rien. Et il y avait, dans ma tête, c'était vraiment les deux opposés, tu vois. Et, euh, et du coup, Est-ce et que tu as eu juste un... une petite anecdote, Ouais. pardon. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Et juste une petite anecdote, je trouve ça vraiment trop ouf. Mais pendant où j'étais en mode pas super bien du tout, et je sais pas si c'est au moment où j'avais fait un choix ou pas, je sais plus, mais j'entends Dieu me dire, mais je suis fière de toi. Mais ça, c'était le truc qui tuait, tu vois, t'es en mode, mais Seigneur, mais c'est pas le moment. Tu vois, t'es en mode, mais oh, hein. Et je trouve ça vraiment génial, tu vois. Mais en même temps, c'était en mode, mais Seigneur, je suis pas bien là, en fait. C'est le flou dans ma tête et je sais pas. Et mais du coup, j'ai pris une décision et je crois que Dieu m'a vraiment permis de faire cette école. Donc ça, c'était vraiment bien. Et donc c'était cool. Mais c'est vrai que j'avais toujours des fois des doutes pendant l'école aussi. Ouais, c'est Genre ça, des fois, je... t'as pas eu un déclic à un moment donné qui t'a dit, vas-y, en fait, je suis vraiment là au bon endroit. Genre pendant les Non, je six me suis mois, pas... ça a été vraiment des doutes, quoi. Ouais, pas tout le temps, pas H24. Parce que si tu veux, d'un côté, il y avait des gens qui me disent, nous, on est sûr que tu dois faire cette école. Et il y a d'autres gens, ils sont en mode, ben, on n'a pas la paix que tu fasses cette école. Du coup, tu es en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? Et j'étais trop dans Dieu. l'écoute aussi des gens, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'ai appris. J'étais en mode, mais l'opinion des hommes, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Et l'opinion de Dieu, c'est le plus important. Et je pense que c'est ce que j'ai appris. Même si, oui, c'était pas parfait, c'était peut-être pas. Mais Dieu, il a grave permis. Et donc, c'était cool. T'as un témoignage quand même, parce que je suis sûr que t'en as plein, t'as vécu plein de trucs de ouf, mais t'as un témoignage de ce que Dieu t'a, enfin, que t'as vécu avec Dieu pendant ces 6 mois. Ouais, grave. Mais ce que, mais ce que Dieu m'a vraiment appris dans cette école, ben, j'ai re-rencontré vraiment la grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai redécouvert. J'étais en mode, mais waouh! Et tout le long, en fait, vraiment tout le long. Et petit à petit, il m'a amené vers ça et il m'a vraiment, ouais, et il m'a appris à vivre la vie que Jésus voulait que je vive, que je continue à apprendre dans cette liberté que Dieu donne en sa grâce. Et donc, c'était vraiment trop cool. Et ce qui m'a appris aussi, c'était à être patiente envers moi-même et envers les autres. Et ça, parce que je suis vraiment, des fois, je suis vraiment dure envers moi-même. Je suis en mode, waouh, surtout dans mes pensées. Donc, Tellement, je suis témoin. ceux qui me Enfin, connaissent, amis, voilà, c'est ça. Ceux qui connaissent, ils savent qu'en fait, Solène, quand elle a pas passé son temps avec Dieu dans la journée, et ben, elle va se culpabiliser, elle va dire, aïe, 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 j'ai péché. Elle va se repentir 12 fois, elle va se sentir pas bien. Et je pense que ah, Dieu, mais t'exagères un petit peu, quand même. T'exagères un peu, beaucoup même. Un petit peu, ça je va, hein? caricature, je caricature, mais non, c'est un peu ce côté où tu culpabilises un peu. Et Ouais, du coup, Dieu, il t'a appris ça pendant cette école, à vivre sous la ouais. grâce. Ouais, c'est ça. Et je continue à apprendre. Sincèrement, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est grave bien, vraiment de ouf. Et juste un petit truc, parce que genre Dieu, il est vraiment resté, genre Dieu, il reste grave le même en chaque circonstance. Et pour dire que même au moment où je vous ai dit tout à l'heure, genre que Dieu, il est fier, il me disait, ouais, je suis fier de toi, mais que lui, il reste le même, il n'est pas en mode pression et tout, tu vois. Mm. Euh, et aussi, juste un petit témoignage dans le sens que Dieu, il a grave pourvu aussi. Et avant d'aller aux États-Unis, tu sais, il fait froid aux États-Unis, en tout cas là où je suis allée. Oui, à cette période-là, en plus, oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, ben, il me fallait une veste chaude. Du coup, j'ai Mm. demandé à Dieu, ben, Seigneur, il me faudrait une veste. J'aimerais bien une veste chaude Une qui petite me histoire. plaise. Et une heure c'était après un temps de louange, il y a une staff qui vient vers moi et qui me dit en anglais, du coup, je n'étais pas très sûre. Et elle me dit, ah, si tu veux, j'ai une veste et tout à te passer si tu veux, machin. Et du coup, ben, ça, c'était trop encourageant. Je me dis, mais ouais, Dieu, il pourvoit. Genre, il est grave là, tu vois. Mais il m'a accompagné tout le long. Et ça, c'était vraiment la grâce que j'ai pu voir de Dieu aussi, qu'il était vraiment là. Sans les moindres détails, en plus, même pour les finances aussi, pour ta phase pratique, quoi. Mm. Parce que t'avais Ouais, pas toutes les finances et il a pourvu de ouf.
Ouais. Je- C'est trop bien. Est-ce que tu aurais, en dehors de maintenant, t'as arrêté ton école de disciples, t'es passé dans le mode confinement. Est-ce que dans ce temps de confinement, là, t'aurais un truc à apporter à ceux qui vont nous regarder, qui nous regardent? Quelque chose que Dieu est en train de te dire, travailler en toi. Ouais, grave. Mais j'aimerais trop vous encourager avec un verset. Je me suis dit, mais grave, il faut trop que je leur dise ça. Et juste lire un verset, je sorti un petit verset. C'est le psaume Vas-y. 32, verset 8. Parce que je me dis, on est tous un peu dans l'inconnu, tu vois, en mode, mais qu'est-ce que, tu vois, on sait pas trop. Et ce verset, il m'a grave encouragée pendant l'année 2019. C'est le psaume 32, verset 8 qui dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et ce verset, il m'a grave encouragée. Et je crois que Dieu, il veut grave nous donner sa paix durant ce confinement et tout ce qu'on vit parce que c'est tellement l'inconnu pour tout le monde, pour chaque personne différemment, mais c'est grave l'inconnu. Encore ceux qui ont le travail, tu vois, mais on est en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas quand ça va s'arrêter, tu vois. Donc voilà, je crois que Dieu veut nous donner aussi sa paix Une paix qui à surpasse travers. tout. Grave de ouf. C'est Mais comment pas. on peut la trouver? Ben, en Jésus, hein, sincèrement, on va vers Jésus. C'est la base. Jésus. C'est la base. On va vers Jésus, on prie. Je sais pas ce que vous faites avec Dieu. Vous passez du temps avec Dieu. Je sais pas comment. Mais non, de ouf. Mais aussi, ce que Dieu m'apprend aussi en ce moment, c'est par rapport à l'adoration et ce qu'il me disait il y a quelques semaines. Et il me disait, j'aimerais t'apprendre à m'adorer en esprit et en vérité. Et je trouve ça trop intéressant et juste d'être avoir un cœur sincère devant Dieu et juste, ok, bah, Seigneur, voilà quoi. Et l'adoration, il y a beaucoup de choses à dire dedans, sincèrement, il y C'est a plein de clair. choses. C'est ouais, pour une demi-heure. De Trois ouf, mais on quarts. va pas dire. Ouais, bon, il y a plein de choses que je sais pas, mais il y a plein de clés, je pense que Dieu veut aussi. Genre, il y a plein de clés dedans dans l'adoration. Et l'adoration, c'est trop un moment où on peut aussi amener le royaume de Dieu, tu vois. Et, Ouais. euh, ouais, grave. Mais Et en plus, ça rejoint ce que tu dis parce que moi, c'est les moments où je suis trop dans le mal. Euh, Mm. il y a pas longtemps d'ailleurs. Et ben, je me mets trop en mode adoration. Vas-y, je me focalise sur Dieu, je le loue pour qui il est. Et ça fait trop du bien. La paix, elle est là et elle revient. De ouf. C'est un Mais truc de grave, fou. grave. Et à travers l'adoration, ben, va se découler la paix, tu vois, la joie. Et même l'humilité, parce qu'on se rend compte que Dieu, en fait, il est bien plus grand qu'on peut imaginer, tu vois. Genre, du coup, ce qui découle aussi dans le cas, ben, c'est qu'on comprend plus qui est Dieu et de qui il est réellement, tu vois. Mais de Mhm. ouf. Et l'adoration, c'est vraiment, ouais, c'est grave une puissance. C'est grâce une arme puissante, énorme. Du coup, je l'ai Ouais, regardé, grave. hein. Tu m'as dit, vas-y, regarde, te rends compte, c'est trop bien et tout. C'est trop cool. Je fais pas, Et du vas-y. coup, t'en penses quoi? En fait, il y a eu le mec, il va dire, moi je suis comme ça, moi je suis quelqu'un de critique. En fait, je trouvais ça trop bien, c'est juste la fin où j'étais un peu déçu. Alors, The Rencontre, il est passé vendredi dernier. C'était 1h30, on vous mettra le lien dans la bio. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, Thibaut Gélière, il parle vraiment sur ce côté-là de revenir à la base, enfin pas le côté-là vraiment de l'adoration, mais il parle de l'humilité, dire Mm. qu'est-ce que qui on est quoi. Ouais. Tu veux parler un peu plus de ça? De, de qu'est-ce qu'il raconte? Fais-nous un petit résumé. Ben, il y a beaucoup de choses. Allez le voir, sincèrement. Parce que ça va vraiment, non, mais pour de vrai. En fait, Genre, pour résumer, genre, il parle un peu sur l'évangile un peu égocentrique, où c'est plus un évangile où c'est centré sur nous et c'est plus centré sur Dieu. En gros, pour résumer ouais. un peu la chose. Et j'aime trop parce que c'est trop ça, quoi. C'est en mode, ouais, regarder à Dieu. Le seul point où je suis en mode, c'est dommage, c'est à la fin où il dit, en fait, pourquoi on a été créé pour une relation avec Dieu. Et je suis totalement Mm. d'accord, hein, on a été créé pour ça et c'est ça qu'il veut. Et si on regarde son Ouais. rêve à lui, c'est d'avoir une relation avec nous. Mais pour moi, son rêve à la base, c'est aussi d'être glorifié. Et c'est ça le problème. Mm. Enfin, j'ai trouvé ça dommage qu'il parle pas là-dessus, parce que tout son message était focalisé sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu en premier. Et à la fin, il revient sur nous à dire, ben, en fait, c'est pour notre bien, c'est pour avoir une relation bien avec Dieu.
Et je regarde dans Mm, la Bible, c'est un truc de fou. À chaque fois que Dieu il fait mm, un truc, c'est juste pour se glorifier, tu sais. Il envoie mm. il bénit son pays, son peuple, les Et Israéliens. pour Mais qu'on se rapproche de lui et pour qu'on puisse réaliser qu'en fait, Dieu, il est Dieu, quoi, en fait. Et ouais, c'est juste, ça. Ils veulent montrer à toute la terre et il, tout. il veut se rapprocher de nous, quoi. Il veut qu'on le reconnaisse. Il attend Et il y que ça. a, ouais, de ouf. Et genre, juste un truc, c'était bah, par rapport aussi à l'adoration et la louange. C'était il y a quelques années, je crois, je sais plus quand. Et, et je me disais, mais pourquoi Seigneur la louange? Vraiment, je me demandais, c'était dans ma tête, je me disais, mais pourquoi la louange? Et je sais plus si c'est à travers un miracle chaque jour, je sais pas si tu connais, Ouais. et je sais plus dans quoi, ou une publication, et genre il disait que la louange, c'est le fruit d'une plus grande intimité avec Dieu. Et parce que genre, quand t'es, Louange, genre c'est le l'adoration, fruit d'une... d'une plus grande intimité avec Dieu. Faut le temps de Et réfléchir je à me ça. suis dit, mais wow. En fait, c'est ça la louange, c'est pour avoir une relation encore plus profonde avec Dieu, pour comprendre plus qui est Dieu. Et en même temps, tu comprends aussi plus qui tu es, je pense, tu vois. Hmm. Parce que Dieu, il est tellement bon il va te révéler aussi des choses, tu vois, parce que l'adoration, c'est pour lui de base. Mais lui, il est tellement merveilleux, tu vois, il nous fait grâce, il va nous dire, ben, ok, ben, tiens, je te guéris, tiens, je te libère, tiens, ben, regarde ben, tiens, des visions, tu vois, tiens, des prophéties, en mode, ben, voilà. En Genre, c'est foison, il trop une donne. relation. Genre, c'est pas comme ça qu'il dit, mais genre en mode, ben, c'est avec plein de sa grâce et genre comme il est, tu vois. Donc c'est grave bien. Tu sais que aujourd'hui, j'ai pensé aussi à un témoignage. Je me suis dit, vas-y, il faudra aussi que je le raconte, là. Désolé, les gars, on est un peu long, mais ça va, on a le temps. Il y a 2 ans, par rapport à l'adoration aussi, c'était il y a longtemps, mais ça m'a tellement marqué ce truc-là que il y a 2 ans, j'ai souvent des doubles week-ends, moi, des endroits où j'aimerais être à 2 endroits en même temps. Je sais pas si ça vous arrive souvent dans les coms, dites-nous. Je sais qu'il y en a certains, ça vous arrive. Et en fait, je devais avoir un week-end à DSL et je pouvais pas y aller parce que j'avais pris un engagement ailleurs. Et j'étais tellement frustré, mais tellement, tu imagines même pas, tu vois. J'étais en mode, vas-y, j'aimerais trop être là-bas. Et j'étais en colère contre Dieu parce que c'était un truc où j'avais pris un engagement pour 3 week-ends dans l'année, tu vois. Et les trois Ouais. week-ends, ils sont tombés sur deux camps ADSL. Enfin, il y en a deux, en tout cas, ils sont tombés sur deux des camps ADSL, les seuls camps qu'on avait dans l'année, tu vois. Donc, j'avais pas pu les faire. Ok. Et j'étais trop en colère Ouais. contre Dieu, tu sais. Je suis allé là-bas, mais j'étais en mode, non, mais j'ai pas envie. Tu vois. Et en plein Ah milieu ouais. du premier moment de louange, Dieu m'a dit, non, mais c'est pour ça que je t'ai amené ici. Parce que là-bas, ok, t'aurais eu des moments de louange, mais tu m'aurais pas adoré de la même manière. Et moi, je t'ai amené Mm. ici juste parce que je veux que tu m'adores, en fait. Et je sais que là-bas, tu m'aurais adoré un petit Ouais. peu, mais pas de la même manière, pas autant, quoi. Mm. Et parce que là, en fait, on avait des temps de louange, mais tout le temps, tu vois. J'étais en mode, Ouais, t'étais obligé d'être ah, ok. concentré sur Dieu et en mode. Ouais. En mode, enfin, en fait, il avait juste envie que moi je l'adore, quoi. Et donc, il était Mm. prêt à chambouler. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. On est totalement chamboulé dans nos emplois du temps, quoi. De ouf. Et je Ouais. pense que Dieu, il est juste là en mode, ben, j'ai dit, adorez-moi. Ah ouais, de ouf. Mais genre, c'est en mode, mais ouais, parce que je me dis, tu vois, tous les week-ends FJ, on adore Dieu, on est en mode ouais, et il se passe plein de choses. Et je me dis, mais pourquoi pas se rappeler ces moments chez nous, tu vois, en mode avec Dieu tout seul, et se rappeler de tout ce que Dieu a fait aussi pendant ces FJ, pendant Connexion, pendant tu vois, tout se rappeler Oh, de ce que connexion, c'était une Dieu a tuerie. fait. Parce que Après, sincèrement, Dieu, il a fait plein de trucs pendant tous les FJ, et on peut les vivre maintenant encore, tu vois, avec Dieu. Se rappeler de tout et ça. ce qui est ouf, c'est aussi de se dire que le Dieu qu'on adorait tous ensemble là, et on était au taquet dans la louange le soir, à lever les mains et tout, c'est le même en fait, Ouais, quand on c'est est le chez nous. même. Et on n'a pas Grave. la même, des fois on n'a pas la même pulsion, la même impulsion, le même move de tout le monde qui est là en train d'adorer, lever les mains. Donc nous aussi on se sent d'adorer, de lever les mains. Mais, Ouais, mais juste c'est disons-nous pas que qu'en maintenant. fait on peut quand même le faire même si on est tout seul dans notre chambre. Moi franchement j'ai kiffé mes 2 premières semaines, je louais Dieu mais tous les jours quoi. Et j'étais en mode dans mon salon. Maintenant je peux un peu moins le faire parce que je suis en coloc. Mais bon. Maintenant. Mais je le fais encore, je le fais encore. Mon cœur c'est le même. Mais mes Ouais. gestes sont un peu moins expressifs. Mais non, mais c'est trop ça, quoi. Prenons le temps de l'adorer en esprit, en vérité. Si, si. Ouais, grave. Genre, et en même temps, adorer, c'est pas forcément chanter, c'est pas forcément, tu vois, ça peut être, je sais plus ce que tu disais, mais par rapport
à l'humilité, je crois. Genre, il parlait pas d'adoration, mais est-ce que ça peut être une forme d'adoration aussi, juste de prendre du temps avec Dieu? Je sais pas si tu vois. Mais genre, je pense que Ouais, l'adoration, c'est beaucoup plus que le chant. Ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être juste, ben, va courir. Si Dieu te demande de courir, ça va aussi le grave. glorifier, tu vois. Ouais, Genre, ouais, ça peut être tout et je pense que c'est notre attitude de cœur, mais de ouf. je suis Mais d'accord. je pense qu'on peut l'adorer n'importe comment, quoi. Ça te dit à part si t'as un autre truc encore à rajouter. Bon, vas-y, on continue alors, on parle de Job. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Job? Encore dans le- Mec, il y a plein de trucs de dire sur Job. Mais que Job, j'ai un peu ce qu'il vit, bah, c'est pas comme on vit aujourd'hui, mais Job, il était trop, genre, il a vécu des trucs de misère, tu vois. Et, euh, et il avait trop le choix aussi, ben, est-ce que je fais le choix de continuer à adorer Dieu? Est-ce que je fais le choix de continuer à prier malgré tout ce qui m'arrive, toutes les misères qui m'arrivent? Mais il a continué à être intègre devant Dieu, il a fait ce choix, il avait cette détermination de garder cette communion avec Dieu, quoi. Grave. Bah, lui, Et les autour, quoi. pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Job, je la résume en 2 minutes. Job était hyper riche, hyper béni. Apparemment, c'était à l'époque d'Abraham, des patriarches. Et en fait, Dieu, Satan dit à Dieu, mais en fait, lui, il t'adore et il est juste parce que tu l'as béni et si tu lui enlèves tous ses biens, il va te maudire et il va plus te suivre. Et en fait, Dieu dit vas-y, prends tous ses biens. Et en l'espace de un jour, il perd tous ses fils, tous ses biens, tous ses serviteurs. Et là, il se retrouve à déprimer, et normal. Enfin, il était déprimé, mais il était toujours, comme tu dis, ouais, dans l'adoration, quoi. Et en fait, moi, j'ai eu du mal. Je t'avoue que je l'ai lu il y a pas longtemps, là. Et trop bien, ouais, c'est clair, il est Aussi. vraiment admirable de son intégrité, quoi. Ça motive de ouf. En fait, moi, j'ai eu du mal à m'identifier à Job au début. Parce que, en fait, il est juste. Et ça, tout le long, ses amis vont lui dire, mais non, mais t'es un pécheur. C'est à cause de tes péchés que ce qui t'arrive, la souffrance qui t'arrive, elle vient à cause de tes péchés. Et souvent, dans notre mode de penser maintenant, en ce moment, c'est aussi ça. Le corona, il arrive à cause des péchés. Et oui, c'est bien. Il faut revenir à l'humilité. Il faut revenir à la sanctification. Il faut se repentir de ce qui va pas dans notre vie. Oui, je suis totalement d'accord. Mais dans l'histoire de Job, la souffrance, elle n'était pas là parce qu'il avait commis un péché. Et du coup, j'avais du mal. Parce que moi, j'étais dans ce mood-là quand je l'ai lu, en mode, mais en fait, je suis pas bien, je suis pécheur, donc c'est à cause de ça que des fois les choses m'arrivent. Mais, Et mais t'as grave raison. Et en même temps, comme tu disais, c'est que à travers Jésus, ben, on est juste aussi, quoi. c'est ça. En fait, on peut trop s'identifier à Job parce que nous aussi, Dieu il ne regarde pas au travers du filtre de Jésus, quoi. J'ai eu cette révélation-là. Je vous dis quand même le petit passage. Parce que Il avait prévu. ouais, en fait, j'ai quand même lu 16 chapitres de Job en me disant, mais en fait, ça me correspond pas, c'est pas ma vie, je comprends pas. Je comprends pas. Ouais. Et au chapitre 16, verset 19, il dit, déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Et là, j'ai compris qu'en fait, Job voyait déjà Jésus qu'il défendait auprès de Dieu et qui disait cet homme est juste. Et ça m'a fait rappeler qu'en fait, nous, on avait déjà un défenseur, parce qu'il y a un autre passage dans la Bible qui dit on a un défenseur, que Jésus est notre défenseur auprès de Dieu. Et là j'ai eu le déclic. Là, je fais, Job, c'est moi. Genre, ou la révélation. J'avoue, je suis pas aussi tenace que lui Donc, à adorer, mais ouais, relisez Job. Franchement, s'il y a quelque chose à dire, relisez Job. Surtout les réponses de Dieu à la fin, te claque, ça te fout une claque. ah ouais, et juste une question pour tout le monde. Genre, à travers Job, comment on dit, genre, comment on voit Dieu à travers cette histoire? Quel est le caractère de Dieu qui est révélé dans Job? Ouais, plutôt. Vas-y, tu veux répondre, Timothée. Bah, Dis-moi. sa souveraineté, quoi. Genre, il fait ce qu'il veut. Ouais.
C'est ça que t'allais dire? Je t'ai coupé l'herbe sous les Non. pieds. Ah non? T'en vois une autre? Bon, Voilà. il y a plein d'autres trucs, hein. Non, Il genre sa majesté, sa justice, sa il y a puissance. sa compassion aussi. Parce qu'à la Ouais, fin, vraiment. qu'est-ce qu'il fait à Job? Il lui redonne tous ses biens au double, quoi. Autre chose, relisez. Donc, deux trucs avant que vous quittiez le live et qu'on finisse par la prière. Relisez Job et regardez The Rencontre. On le met dans le lien dans la bio de Ouais. Fabricant de Joie. Pour regarder The Rencontre. Regardez si vous avez la flemme, squeezez la louange. Mais c'est bien aussi la louange, c'est Luc Dumont. C'est Luc Dumont? Mm. C'est Non, c'est pas Luc Luc Dumont. Dumont? c'est, Non. comment il C'est s'appelle? Dan qui? Luten, pardon. Ouais, Dan Dan Luten. Mitten. Et Yannick aussi à un moment. Et c'est Ouais, trop voilà. bien ce qu'il dit. Vraiment, c'est génial. Ce qu'il parle. C'est génial. Et aussi, si vous voulez adorer Dieu, il y a EMC TV Louange. Je sais pas si vous connaissez. C'est Ah, ils trop bien. s'arrêtent jamais, ils font tout le temps des Ouais. coups de louange. Ben, c'est génial, Odélia, si t'as l'occasion. Euh, vas-y, je commence et après tu conclus. Tu pries? Tu commences et tu... Ok. Je commence et tu finis. Ok. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu avoir avec Solène parce que c'est trop cool d'avoir son expérience, ses témoignages de qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie ces derniers mois et de voir comment tu la travailles. Merci parce que c'est des choses qui nous travaillent nous aussi. Et Seigneur, aide-nous à comprendre encore plus ta souveraineté, à en comprendre encore plus ta grandeur, Seigneur, et ton plan parfait. Aide-nous à focaliser non pas sur nos propres désirs et nos propres biens, nos propres volontés, Seigneur, mais à te focaliser sur ta gloire, Seigneur, et sur ta volonté à toi, Seigneur, tes rêves à toi, Jésus, pour nos vies. Amen. Amen. Ouais, merci Seigneur, parce que à travers l'adoration et à travers tout ce que tu veux, Jésus, bah, tu te révèles comme tu veux et de qui tu es, Seigneur. Et je prie qu'à travers ce confinement, Jésus, que tu viennes nous révéler une autre facette de qui tu es, Seigneur. Ce que tu veux, même plusieurs facettes si tu veux, mais Seigneur, on a besoin de te connaître et je prie que tu viennes aussi révéler ton cœur, Seigneur, à chacun, Seigneur, qui est ici et au-delà, à tous les FJ, Seigneur, et encore plus au-delà, Seigneur, à l'Église et aux nations. Amen. Merci Solène, c'était grave cool. Ben, merci à Et toi. puis, bonne C'était soirée. cool.